Maseret Gittin Daf Dalet, on va commencer au tiers de la page. Tnan, Rabban Gamliel Omer, Af Hamevi Min Harekem ou Min Haheger. Rabbi Eliezer Omer, Afilu Mikfar Ludim Lelod. What is it? Nous avions appris dans la Mishnah 3 opinions à propos d'un shaliach qui apporte un guet de Chutz La'aretz vers Eretz Israël. Quelle était la première opinion? Quand est-ce que le shaliach doit déclarer que ce guet a été écrit et signé devant lui, que s'il a porté le guet mi Medinat Hayam? C'est quoi Medinat Hayam? D'un pays d'outre-mer. Mais pas celui qui apporte le guet d'une ville de Chutz La'aretz, mais qui est frontalière, qui est limitrophe d'Eretz Israël. Comme par exemple Rekem, Heger, Ashkelon, Akko, toutes ces villes qui faisaient partie de Chutz La'aretz. Et comme Tosfot nous a dit que bien que Akko et Ashkelon, c'était des villes d'Eretz Israël, mais c'était qu'à l'époque de Yehoshua ben Nun. Mais lorsque nous avons eu la destruction du premier Beth Amikdash, qu'on a été malheureusement exilé en Babylonie, quand on est revenu après 70 ans de Galout Bavel, avec Ezra Sofer, il n'y avait que 42 000 juifs qui sont montés avec Ezra, ce qui fait que la Aliyah n'était pas massive, et ils n'ont pas conquis Eretz Israël dans son entité, dans son ensemble. Il y a eu des villes qui n'ont pas été récupérées. Ces villes qui sont restées sous la domination des Goïm avaient donc un statut de Chutz La'aretz. Et c'est ça la question. Quelqu'un qui apporte un guet de là-bas, de Akko, de Ashkelon, de Rekem, de Heger, de Rekem. Rashi dit que c'est quoi Heger et Rekem? Rashi nous dit que Heger et Rekem sont des villes qui figurent dans la Torah au nom de Kadesh et Bared. Là où Abraham Avinu s'est installé, Ben Kadesh ou Ben Bared, eh bien c'est Rekem et Heger. Toutes ces villes qui, à l'époque de Ezra Sofer et à l'époque de la Mishnah, étaient considérées de Chutz La'aretz, si jamais on apportait de là-bas un guet, est-ce que le shaliach devait attester Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, oui ou non? Alors c'est la mahloket. C'est la mahloket. Selon Tanakama, pas besoin. Pourquoi? Si on a parlé de Medinat Hayam, pourquoi on a parlé de Medinat Hayam? C'est parce que la mer qui se trouve à l'ouest d'Eretz Israël, elle fait séparation entre Israël et les pays d'outre-mer. Donc il n'y a pas de proximité. C'est pas mitoyen. De la même façon que la mer fait écran entre Eretz Israël et les pays d'outre-mer, ainsi Rekem, Heger, Ashkelon, Akko, qui sont des villes mitoyennes d'Eretz Israël, elles-mêmes, si on apporte un guet de là-bas, il n'y a pas de problème, c'est considéré comme Eretz Israël, bien que ça n'a pas le statut d'Eretz Israël à l'époque de Ezra Sofer. Mais malgré tout, pas besoin de dire Fanay Nirtam, Fanay Nirtam. Pourquoi pas? D'ailleurs, Rabban Gamliel dit, je suis pas d'accord. C'est Chutz La'aretz. Quelqu'un qui ramène un guet de là-bas, un shaliach qui apporte un guet d'un mari qui se trouve à Rekem, Heger, Ashkelon, Akko, il amène à son épouse qui est en Israël, il doit dire Befanay Nirtam, Befanay Nirtam, comme à Meviget Mimdinat Hayam. Troisième opinion, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, pas seulement Mimdinat Hayam, et pas uniquement de Rekem, Heger, Ashkelon, Akko, qui sont des villes limitrophes d'Eretz Israël, mais même Mikfar Ludim, les Lod. Qu'est-ce que c'est Kfar Ludim? Les Lod, c'est que la ville de Lod, elle avait une forme concave. Et le Kfar Ludim, qui était un Kfar de Goïm, de Chutz La'aretz, Kfar Ludim, c'était une enclave de Lod. C'est-à-dire que on a cette forme-là d'un creux. La ville de Lod, elle était comme un creux, concave, et la terre du Kfar Ludim était à l'intérieur, intégrée. C'est-à-dire, si tu traces une ligne droite, d'une extrémité de Lod à l'autre extrémité, à l'intérieur se trouve le Kfar Ludim qui s'appelle Chutz La'aretz. Est-ce que quelqu'un qui apporterait un guet du mari qui se trouve dans le Kfar Ludim à la femme qui habite Lod, est-ce qu'il doit dire Mefanay Nirtam, Fanay Nirtam? Selon Tanakama, non.
Selon Rabban Gamliel, non. Selon Rabbi Eliezer, oui. Rabbi Eliezer, il est super mahmir. Il dit Afilu mikfar ludim lelod. Voilà les trois opinions qu'on a vues dans la Mishnah. La Gemara, elle cherche à comprendre la raison de chacun. Elle dit comme ça Nan, Rabban Gamliel Omer, Afamevi minarekem ou minaheger. Rabbi Eliezer Omer, Afilu mikfar ludim lelod. Ve'amar Abaye, et Abaye qui est un Émora, interprète la Mishnah. Il dit Be'ayarot asmuchot le Eretz Israël, ou Mouvlaot betchum Eretz Israël askinan. On a ici affaire à des villes qui sont mitoyennes et à des villes qui sont intégrées à l'intérieur, sont des enclaves qui sont à l'intérieur de l'espace territorial d'Eretz Israël, bien que, au niveau statut, n'ont pas le statut d'Eretz Israël. Ve'amar Rabba bar Hana le Didi Hazili Awatra ve'aveke mi Bekube le Pumbadita. Vous savez que Rabba bar Hana, c'était un grand voyageur. Il a sillonné le monde. Rabba bar Hana, si vous voyez dans la Gemara Masechet Baba Batra Daf Ayin He, c'était le voyageur qui a traversé le monde entier. Lui, Rabba bar Hana, il était dans des déserts perdus et il nous raconte des choses incroyables. Une histoire, par exemple, qu'il nous raconte, c'est qu'un jour, il a croisé Eliyahu Navi dans le désert qui lui a montré un endroit où il y avait de la fumée qui sortait. Il a pris de la laine mouillée, il a mis de la laine dans l'eau, il a mis au bout de l'épée, il a mis au-dessus de la fumée, ça a été tout de suite carbonisé par cette fumée. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est le Gehinam, l'entrée du Gehinam. Il a dit, maintenant allonge-toi par terre et dis-moi qu'est-ce que tu entends. Il a dit, j'ai entendu Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'em Abadaim. Moshe, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est lui qui avait raison. C'est eux les menteurs. Il a dit, c'est qui ça? Il a dit, Bloé des Korah. Ça, ce sont les gens qui ont été avec Korah, qui ont été engloutis dans le Gehinam. Eh bien, lui, Rabba bar Hana, qui voyageait, qui racontait tous ces voyages, il a dit, moi, j'étais aussi en Babylonie. Bien qu'il était israélien. Lui, il était d'Eretz Israël. C'était l'élève de Rabbi Yochanan. C'était l'élève de Rabbi Yochanan. Mais quand il est arrivé en Eretz Israël, il a dit... Pardon, est arrivé en Babylonie, il a dit... Kfar Ludim et Lod, leur proximité, c'est comme la proximité de Bekoubé et Pumbadita. Ce sont deux endroits en Babylonie. Il dit, c'est exactement pareil. J'ai fait le voyage ici et là-bas, ça ressemble. En tout cas, c'était juste pour nous dire que même si on apporte un guet, ma mâche d'à côté, c'est de la blague, on est à 1 kilomètre d'écart. Le chaliach, il apporte le guet de là-bas ici, il doit dire Fanay Nirtam, Fanay Nirtam. Pourquoi? Là-bas c'est Chutz Laaretz, ici c'est Eretz Israël. Alors, la Gemara dit, quelle est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre? Miklal de Tana Kama Savar, Hané Lotzarir. Maïlav Beha Kamefalge. Des morts savar les fichen Bekin Lishma. Veane Gemire. Ou morts savar les fichen Edim Etsuim le Kaimo. Veane Nami Loshrihe. C'est trop beau. La Gemara veut dire que la fameuse mahloket entre Rabba et Rava, qui sont des Amoraïm, peut-être correspond à la mahloket de Tanakama et Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, qui sont des Tanaïm. Les Tanaïm de l'époque de la Mishnah, les Amoraïm de l'époque de la Gemara. Peut-être qu'on pourrait les mettre en correspondance. Il y a un Émora qui pense comme un Tana, et l'autre Émora pense comme l'autre Tana. Regardez comment c'est joli. Qu'est-ce qu'a dit Rabba? Quelle est la problématique? Qu'est-ce que nous craignons comme risque? Pourquoi faut-il que le shaliach atteste de la validité du guet? Qu'est-ce qu'on craint? Rabba a dit, nous craignons l'ignorance des habitants de diaspora. Ils ne savent pas qu'un guet doit être écrit lishma. Alors il faut que le shaliach dise Befanai nirtav lishma. Befanai nirtam lishma. Si tu dis que c'est un problème d'ignorance, mais les villes qui sont mitoyennes d'Eretz Israël, en Eretz Israël, il y a des yeshivot, il y a le Daf Hayomi, alors, toutes les villes voisines, les juifs qui habitent là-bas, à Rekem, à Heger, à Ashkelon, à Akko, ils viennent au Daf Hayomi. Donc ils savent qu'un guet doit être écrit l'ishma. T'as rien à craindre. Alors s'il y a un shaliach qui apporte un guet
de ces villes voisines d'Eretz Israël. Pas besoin de dire Befanai Nirtam, Fanai Nertam, car c'est sûr que ces villes, elles sont. Il y a là-bas des savants en Torah, il y a des gens qui ont étudié puisqu'ils viennent en Israël. Donc il n'y a rien à craindre. C'est pour cela que Rabban Gamliel a dit, s'il faut dire Befanai Nirtam, Fanai Nertam, c'est seulement Medinat Hayam, des pays d'outre-mer, comme pareil, des villes qui sont lointaines, qui sont très loin d'Eretz Israël, parce qu'ils ne viennent pas étudier la Torah en Israël. Hané Nami, Mor Savar les Fishen Beki Nishma, Vehane Gemire, cela, Gemire, qui peut me dire c'est quoi Gemire? Étudier, enseignement. Ils étudient. Donnez-moi un exemple où est-ce qu'on voit que Gemire ça veut dire étudier? Gemara. La Gemara, c'est l'étude. Alors, Hané, Gemire, ces gens-là, ils ont étudié. Ils habitent à côté d'Israël. Tu vas me dire qu'ils ne viennent pas au Yeshivot d'Eretz Israël pour apprendre au Kollel? Ou mort, savar les fichen edim et tsuim les kaimo, ve'anenami lo shrihe. Tandis que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer qui disent, oh non, 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 il faut dire befanai nirtam, fanai nertam, même si tu apportes un guet des villes voisines d'Eretz Israël. Pourquoi? Car peut-être que le mari va venir un jour et il va dire que ce guet-là, c'est un faux guet. Et il va dire, moi je n'ai jamais envoyé de guet à ma femme, jamais. Ce chaliar, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et de ce fait, cette femme, ma femme, elle est partie se remarier avec un homme, tous ses enfants sont des mamzer. Mamzerim. C'est très grave. Alors qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser la femme? On demande au chaliar. Tu as apporté le guet pour la femme? Le Beddin lui dit, déclare et atteste, Befanai nirta, ou Befanai nertam. Et là, on sera tranquille. Alors, mon Rebbe Rabotai, si on dit ça, il faut le dire à quel moment? Pas quand on est dans la même ville. Par exemple, dans la même ville, il y a toujours de la circulation, des transports en commun. Et donc, même si aujourd'hui, les témoins ne sont pas venus, mais si demain le mari vient pour remettre en cause la signature, eh bien, on va chercher les Edim, on va dire, messieurs, venez attester de votre signature. C'est pas un problème, ils sont à côté. Mais si on est dans Medinat Hayam, si on est dans un autre, même à côté, par exemple, à Chutz La'aretz, il n'y a pas de transport en commun, parce que ça c'est Eretz Israël, ça c'est Chutz La'aretz, eh bien, malheureusement, c'était pas évident de traverser la frontière israélienne. Vous savez que Rav Ovadia Yosef Zatzal dit combien on doit remercier Hachem. Le Yom HaAtzmaut, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Juifs qui veulent venir du monde entier, ils peuvent venir librement. À l'époque, quand on était sous le régime britannique, pour avoir un certificat, pour avoir un visa, pour avoir un droit d'entrée en Israël, c'était de la folie. Nahon? C'est pour cela que ce n'était pas facile, les passages. Donc ça, c'est Chutz La'aretz, ça c'est Eretz Israël, même si c'est proche l'un de l'autre, mais étant donné qu'à la frontière, ils font des problèmes, donc, en edim et tsuim le kaimo. On n'aura pas la facilité de trouver les témoins qui ont signé sur ce guet, parce qu'ils sont de l'autre côté de la barrière, ils sont en Chutz La'aretz. C'est pour cela qu'il faut que le chaliar dise Befanai nirtam ou Befanai nertam pour sécuriser le guet. Alors, a priori, c'est très joli comme interprétation. C'est super beau. Mais seulement, ça s'appelle, comme j'aime bien dire, pas tout ce qui brille est de l'or. Pas tout ce qui brille est de l'or. C'est vrai que c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'imaginer que deux Émoraïm discutent d'une marloquette Tanaïm. On ne va pas refaire le monde quand même. On ne va pas refaire le monde. On ne va pas dire, allez, moi, je pense comme ça, je philosophe. Et toi, tu philosophes autrement. Dites-moi, vous ne pouvez pas dire, moi, je pense comme Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, et toi, tu penses comme Tanakama. On ne va pas refaire le monde. Si tu penses comme ce Tana, dis je pense comme ce Tana. Et toi tu penses comme l'autre, dis je pense comme l'autre. Mais ne commence pas à philosopher. Alors là, c'est une preuve qu'il faut trouver une autre interprétation à la mahloket des Tanaïm. Tu ne peux pas dire que la mahloket des Tanaïm, c'est exactement le même objet que le débat des Amoraïm. Il faut trouver un autre débat. Alors Bémet Agmara a trouvé, c'est très joli.
Deux interprétations d'ailleurs. Rabba metaretz letameh, Verabba metaretz letameh. Rabba va donner une interprétation, et Rabba également. Rabba metaretz letameh, Rabba te dit, découle les alma les fiches en bekin nishma. Tous les Tanaïm pensent comme moi, que le risque étant que le get n'a pas été écrit l'ishma. Et maintenant, voici l'objet de leur discussion. Tana kama savar hane kevan desmuchot migmar gemire. Puisque ces villes, elles sont voisines et limitrophes d'Eretz Israël, les gens viennent étudier la Torah là-bas. S'ils viennent étudier la Torah, c'est qu'il y a des gens qui sont... Alors, quel est le risque qu'on ait écrit le get shel olishma? Pourquoi tu les prends pour des ignorants? Mais c'est des savants, puisqu'ils viennent étudier la Torah en Israël. Ve'ata Rabban Gamliel le memar, muvlaot gemire, smuchot le gemire. Rabban Gamliel dit, tu sais qui est-ce qui vient en Israël pour étudier la Torah? C'est uniquement ceux qui habitent dans des enclaves qui sont intégrés dans l'espace d'Eretz Israël, même si c'est Chutz La'aretz, comme par exemple Kfar Ludim. Oui, ils viennent à Lod, les Kfar Ludim. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Kfar Ludim. Pourquoi il s'appelle Kfar Ludim? Parce que les gens de Lod allaient très souvent là-bas. Donc, puisqu'il y avait de l'étude dans cette ville, c'est pour ça qu'ils connaissent la halakha. Par contre, les villes, même mitoyennes, même limitrophes d'Eretz Israël, étant donné qu'elles sont complètement à l'extérieur, ils ne venaient pas étudier. Et donc là-bas, il y a un risque d'ignorance. C'est pour ça que le shaliach doit dire « Mefanai nechtav lishma » Mefanai nechtav lishma. Ve'ata Rabbi Eliezer le mimar muvlaot namilo shelo tachlok b'mdinat hayam. Rabbi Eliezer, pourquoi il n'est pas d'accord? Et il dit même pas, mikfar ludim lelod. N'exagère pas. Si le problème, c'est un problème d'ignorance, les gens de Kfar Ludim, ils venaient à Lod, de Lod, ils allaient à Kfar Ludim. Franchement, écoutez ce qu'il dit, c'est très beau. Il dit chez Lot Ahlok Bimdinat Hayam, pour pas établir de distinguo entre une ville et une autre ville de Chutz La'aretz. Si tu vas commencer à dire aux gens, cette ville, Kfar Ludim, c'est vrai que c'est Chutz La'aretz. Oui, mais tu comprends, c'est intégré. Et cette ville, non, elle est à l'extérieur. Cette ville, elle est lointaine. Les gens, ils comprennent pas. Tu vas prêter à confusion. Tu vas causer une confusion. C'est ou tout ou rien. Rabbi Eliezer dit, on exclut Chutz La'aretz. Tout get qui vient de diaspora, que ce soit d'un pays lointain, ou d'une ville voisine, ou même carrément d'une enclave qui est intégrée dans l'espace territorial d'Israël, à partir du moment où ça s'appelle Chutz La'aretz, tout get qui provient de là-bas doit être accompagné de cette mention de Fanai Nechtav ou Fanai Nechtam Lishma, pour pas prêter à confusion. Ça, c'est l'interprétation de Rabba, selon lequel la problématique que nous craignons, c'est le Lishma. Mais d'après Rava qui dit que c'est une autre problématique qui a inquiété les Hachamim, laquelle? Rappelez-moi. C'est une phrase. Lefi, She'en, Edim, Metsuyin, les Kaimo. Car il n'y a pas de témoins accessibles facilement. Car il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de caravane régulièrement, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas courir de risques. Si le shaliach est là, il vaut mieux qu'on valide le get immédiatement, qu'on le sécurise, plutôt que d'attendre le mari qui vienne nous dire « mais c'est du faux usage de faux, je n'ai jamais envoyé de get, et ses enfants ils sont mamzerim ». D'accord, c'est cela le risque. Alors maintenant, selon cet a priori, comment comprendre les trois opinions? Tanakama, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Chacun a dit. Le premier a dit, c'est seulement si le get provient d'un pays lointain. Medinat Hayam. C'est là qu'il faut que le shaliach dise Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. Rabban Gamliel dit, même des villes voisines d'Eretz Israël. Rabbi Eliezer dit, même des enclaves qui sont intégrées dans l'espace territorial d'Israël. Alors, pourquoi chacun dit autre chose? Quel est l'objet de leur débat selon Rava qui a dit que la problématique c'est un problème de Edim, Metsuim et Kaimo? Alors voici les trois explications. Rava metaretz le ta'ameh, bekule alma les filles chez en Edim, Metsuim et Kaimo. Tanakama savar hane
Kevan desmuchot, mishkach shechiche. Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi Tanakama? Le premier Tana de la Mishnah. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est seulement lorsque le shaliach apporte le guet d'un pays lointain, c'est là qu'il a besoin d'attester de son authenticité. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de kesher entre Medinat Hayam et Eretz Israël. Combien on a de voyages jusqu'à ce qu'il y ait un bateau qui arrive pour nous ramener des gens de là-bas? C'est pas fréquent. Pareillement, les pays lointains d'Israël, jusqu'à ce que quelqu'un vienne de là-bas, eh bien c'est rare. Comme c'est rarissime, si jamais tu as un problème avec la signature de ce guet, où est-ce que tu vas trouver les edim pour reconnaître et certifier cette signature? C'est rarissime, alors ne prends pas de risque. Mais c'est seulement par rapport à des villes lointaines. Mais les villes voisines, qui sont limitrophes d'Eretz Israël, la circulation, elle est facile d'un endroit à l'autre. Et de ce fait, tu n'as pas besoin de prendre des précautions. Pourquoi prendre des précautions? Un shaliach, il t'apporte le guet, il n'y a pas de problème. Pas besoin de dire Fanay Nirtam, Fanay Nirtam. Qu'est-ce que tu risques? Que le mari vienne un jour remettre en cause le guet? Eh bien, à ce moment-là, on ira tout de suite à la ville voisine, même si c'est en Chutz La'aretz, et on va aller chercher les edim qui ont signé, ou des gens qui reconnaissent leur signature. Ve'ata Rabban Gamliel memar muvlaot shrihe, smuchot le shrihe. Rabban Gamliel dit, toi tu dis que les transports en commun, ils sont fréquents entre Eretz Israël et Chutz La'aretz par rapport aux villes qui sont mitoyennes, qui sont limitrophes d'Eretz Israël. Tu m'excuses. Non, ce n'est pas aussi fréquent et permanent. Il y a quand même des difficultés à la frontière. Donc ne me dis pas que c'est aussi facile d'aller en Chutz La'aretz chercher les edim. Et si ce n'est pas facile, il vaut mieux sécuriser le guet. Rabbi Eliezer dit, Muvlaot namilo, shelo tachlok b'medinat hayam. Pas seulement les villes voisines, mais même les villes intégrées, même les enclaves qui sont intégrées dans le territoire d'Israël, bien que la circulation, elle est facile, mais étant donné qu'on ne veut pas établir de distinguo entre une ville et une autre, alors on a d'emblée exclu Eretz Israël, Chutz La'aretz. Quelqu'un qui apporte un guet de n'importe où de Chutz La'aretz, que ce soit Medinat Hayam, que ce soit Rekem, Heger, Akko, Ashkelon, ou que ce soit même Kfar Ludim, les Lod, selon Rabbi Eliezer, il doit toujours dire Befanay Nirta, Fanay Nirta.